Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Indignation du gouvernement équato-guinéen après les accusations portées par la justice suisse contre le vice-président Théodorine Obiang Nguema. Le parquet suisse le soupçonne de blanchiment d'argent. En Afrique du Sud, les appels à la démission du chef de l'État Jacob Zuma ne cessent de se multiplier et Julius Malema, chef du parti d'opposition, un des combattants pour la liberté économique, est l'un de ceux qui dénoncent la politique menée par l'ANC. L'Algérie entend amplifier ses échanges économiques avec les pays subsahariens. Pour ce faire, les autorités misent sur la création de zones franches. Mais tout d'abord, cette grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire pour protester contre les réformes des retraites qui baissent les pensions de 30 à 50%. Le mouvement de grève très suivi dans l'éducation a débuté ce mardi et devrait durer 3 jours, ont annoncé les syndicats de la fonction publique. Des véhicules présumés appartenir au vice-président de la Guinée équatoriale ont été saisis par la justice suisse qui a ouvert une enquête à son encontre pour blanchiment d'argent. Le gouvernement équato-guinéen a réagi ce lundi. Reportage entre correspondants en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Le gouvernement équato-guinéen sort de son silence après la saisie par la justice suisse des 11 véhicules de luxe déclarés appartenir au vice-président Théodorine Nguema Obiang Nguema. Malabo dénonce une manipulation des institutions françaises et suisses pour influencer le tribunal international de La Haye, sollicité dans l'arbitrage du contentieux qui oppose la Guinée équatoriale à la France. Selon le porte-parole du gouvernement équato-guinéen, les véhicules saisis n'ont aucun lien avec Théodorine Obiang Nguema. C'est la propriété, selon lui, d'une société équato-guinéenne d'import-export. Il y a une campagne absurde de désinformation par rapport à la saisie de plusieurs véhicules de luxe soi-disant appartenant à notre vice-président en Suisse. Ces voitures n'appartiennent pas au vice-président. Elles appartiennent à une société équato-guinéenne. Nous exigeons le retour immédiat de ces véhicules à la société équato-guinéenne qui en est l'authentique propriétaire. Dans ce communiqué, la Guinée équatoriale appelle la Suisse à la neutralité et au respect de sa souveraineté. Le gouvernement de la Guinée équatoriale dénoncera toutes les manipulations et conspirations devant les organisations internationales, devant l'opinion publique et la presse internationale. Nous rappelons à la France que notre pays est complètement souverain et que nous n'admettons aucune tentative de domination néocolonialiste telle que les Français ont toujours voulu le faire à notre pays avec des actions comme celle-là dont l'objectif réel est de déstabiliser notre pays. Le 3 novembre 2016, la justice genevoise a procédé au séquestre de 11 véhicules de luxe déclarant qu'elle appartenait à Théodorine Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Les autorités suisses soupçonnent ce dernier de blanchiment d'argent et de corruption. Les voitures ont été saisies sur le tarmac de Depuis le 2 novembre et la publication d'un rapport révélant les liens compromettants entre le chef de l'État sud-africain et la riche famille Gupta, la pression ne cesse de s'accentuer sur le pouvoir. Une pression exercée notamment par les militants du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique qui réclament le départ du président Jacob Zuma en place depuis 2009. Graziella Tchakounté. Marée rouge contre le pouvoir en Afrique du Sud. Depuis la publication le 2 novembre d'un rapport compromettant pour le président Jacob Zuma, les appels à la révolte se multiplient. Julius Malema, chef de file de l'opposition radicale, et ses partisans tout de rouge vêtus sont les premiers à faire entendre leur voix. Ils encouragent la population à s'approprier illégalement des terres agricoles du pays, un nouvel acte de défiance vis-à-vis du chef de l'État sud-africain. Quand un État a échoué à vous donner des terres pendant 22 ans, ce serait irresponsable pour moi de vous dire de continuer d'attendre. C'est pourquoi je vous dis d'occuper les terres. Si je dois aller en prison pour vous dire d'occuper les terres, eh bien soit, je n'ai pas peur de la prison. En avril 2016 déjà, l'opposant avait affirmé qu'il n'exclut pas d'avoir recours à la violence pour renverser le gouvernement. Si certains se sont dit indignés par de tels propos, d'autres au contraire y ont vu l'émergence d'un vrai contre-pouvoir. Ce qu'a réitéré Julius Malema traduit bien son choix révolutionnaire et radicaliste qui souhaite que la majorité noire en Afrique du Sud ait accès aux biens, notamment les terres agricoles. Il prétend que ce gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions à ces propos qu'il a cités.
Donc, il nous revient de prendre des initiatives pour porter la main au gouvernement à entreprendre des réformes pour que la majorité noire en Afrique du Sud puisse avoir ou bien puisse s'approprier ces terrains. Donc voilà ces 3 points qui lui donnent une cause de popularité au sein de la population. Les déclarations inflammatoires de Julius Malema lui ont souvent valu des poursuites judiciaires. Il doit d'ailleurs comparaître le 14 novembre 2016 devant le tribunal de Bloemfontein, des poursuites qui ne semblent pas de nature à le faire taire. En Algérie, le gouvernement mise sur la création de zones franches, notamment à Cherchell, pour accélérer les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique subsaharienne. Cette volonté de vouloir sceller de nouveaux partenariats intervient dans un contexte où l'Algérie fait face à la baisse des prix du pétrole. Corinne Comdem. L'Algérie souhaite amplifier le volume de ses échanges économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne. Alger s'est d'ailleurs lancé dans la création de zones franches dans les villes de Cherchell et Tamanrasset pour favoriser ces échanges. Un forum africain d'investissement et d'affaires auquel plus de 1600 entreprises africaines ont été conviées sera également organisé à Alger du 3 au 5 décembre 2016. Toutes les puissances économiques de ce monde trouvent des opportunités d'affaires en Afrique, trouvent des opportunités d'investissement, trouvent que l'investissement en Afrique est plus rentable qu'ailleurs, sans schématiser et dire que l'Afrique c'est le nouvel Eldorado, mais l'Afrique incontestablement a des atouts qui s'offrent à celui qui a le courage et la détermination d'aller en Afrique, et nous sommes en Afrique. Selon le ministre des Affaires étrangères, Cherchell sera mis au service de l'Algérie et des pays enclavés. Cette zone franche, qui abrite le grand port du centre du pays, sera spécialisée dans l'industrie et les technologies de pointe. Celle de Tamanrasset servira de hub logistique pour le transport et le stockage des produits destinés à l'exportation vers les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est un acte fort de notre diplomatie économique, mais c'est aussi une occasion exceptionnelle pour développer notre partenariat et surtout le diversifier, s'ouvrir sur les opérateurs économiques, je pense et leur offrir les conditions d'être dans un véritable carrefour d'échange. Je pense que c'est une occasion à saisir, à réussir surtout entre nos opérateurs et ceux de tout le continent. L'organisation d'un tel forum et la création de ces zones franches attestent de la volonté de l'Algérie à se frayer un chemin au sein de ce marché de 1,2 milliard d'habitants que représente l'Afrique. D'après le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, le gouvernement algérien serait en train d'envisager la possibilité de se rapprocher de la COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, afin de négocier des accords commerciaux avec ces deux blocs économiques. Du sport également dans l'actualité de la boxe, plus précisément avec le Main Event, un événement organisé par l'entrepreneur malien Malamine Koné. Le Main Event se tiendra ce jeudi 10 novembre à la halle Georges Carpentier à Paris. Le légendaire coureur éthiopien Haïlé Gebrselassie, aujourd'hui à la retraite, a été élu à 43 ans président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Haïlé Gebrselassie arrive dans un contexte marqué par plusieurs cas de dopage présumés parmi les athlètes et d'une baisse du niveau général de l'Éthiopie qui n'a remporté que 8 médailles aux derniers Jeux olympiques. Ibrahima Djoumaba. La légende de l'athlétisme éthiopien, Haïlé Gebrselassie, vient d'être élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. C'était lors d'une assemblée générale tenue à huis clos samedi 5 novembre 2016. Il a remporté le vote par 9 voix sur 15. Son premier objectif reste la détection des talents à travers toute l'Éthiopie. My plan, going to the athlete. I don't sit here in Addis and wait, the new coming athlete. Mon plan est d'aller vers l'athlète. Je ne vais pas rester ici, assis à Addis Abeba, à attendre que le nouvel athlète vienne. Je ne fais pas cela. Je dois y aller. Il y a des camps dans 4 régions différentes qui produisent de nombreux athlètes. Les gens savent que l'athlétisme est en marche, mais il n'est pas seulement question de course. Il y a aussi le saut et le lancer. Je veux élargir les disciplines auxquelles nous allons participer. Nous voulons remporter de l'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Et c'est notre principe
principal objectif. We want to win a gold in Olympics and World Championship. L'élection de Haïlé Gebrselassie intervient dans un contexte particulier marqué par les enquêtes sur dopage. Au total, près de 200 athlètes sont concernés. Lors des Jeux olympiques 2016 à Rio, l'Éthiopie a été classée au 44e rang du classement par pays, avec une seule médaille d'or. Une performance jugée insuffisante, sans oublier la corruption qui gangrène l'athlétisme. Les Éthiopiens espèrent un changement avec l'arrivée de Haïlé Gebrselassie. Tout athlète vous parlera de la mauvaise administration dans ce corps, y compris Haïlé lui-même qui les a critiqués ouvertement. J'espère maintenant qu'il trouvera et s'attaquera à la source de la corruption dans la fédération. Il a été un athlète à succès qui a côtoyé le système. Il connaît également les problèmes du domaine. Je pense donc qu'il apportera de meilleurs résultats. Âgé de 43 ans, Haïlé Gebrselassie est double médaille d'or sur 10 000 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 et à Sydney en l'an 2000. Il avait protesté contre la non-sélection de Kenenisa Bekele, triple champion olympique sur 10 000 mètres lors des Jeux de Rio 2016. Lors de sa campagne électorale, il avait promis de partager son expérience pour la préparation des prochains championnats du monde d'athlétisme de Londres et les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.